Turbinés, besogniers, boulotés, Marie-Annick et Noémie ont changé de cap afin de vivre à plein temps leur passion. On essaye de limiter les coûts. Donc autrement dit, on fait aussi bien le ménage que tout le reste. Une déclinaison de scampi sur son lit de salade. Alors une viande à la mexicaine. J'ai une brochette très cuite. Avec la bière, c'est comme le vin. Chaque bière a sa manière d'être servie. Un tout grand merci, à demain monsieur, au revoir. Noémie, Marie-Annick, vous avez changé de vie là? Ah oui, complètement. Complètement, oui. Moi j'étais assistante sociale au Place Brenal. Et moi je viens de terminer mes études de sciences politiques ici au mois de juin, donc voilà, là ça change complètement. Il y a moins de 15 jours que Marie-Annick et Noémie ont repris ce restaurant à Waterloo. Ce vendredi, la salle est pleine, mais pour se lancer dans l'affaire, elles ont dû s'endetter. Puisque maintenant les gens sont assez contents, nous félicitent et nous disent aussi très souvent qu'on est courageuse. On ne sait pas du tout où on va, ni comment ça va se passer. On a beau avoir les meilleures motivations du monde et le plus d'énergie qu'on peut donner, on ne sait pas. Donc là, c'est vraiment le défi de se dire, allez, il faut qu'on mette toutes les chances de notre côté et qu'on fonce et qu'il faut que ça marche, quoi. Gauche ou à droite pour mettre les coquilles. Le lendemain matin, Marie-Annick et Noémie vont s'approvisionner dans une ferme-restaurant de la région. Un endroit que les deux filles connaissent depuis longtemps, c'est ici qu'elles ont nourri leur passion pour la restauration. Oui, moi aussi. Hein. Ça fait longtemps. Et quoi, déjà de nouveaux clients ou non, toujours la clientèle? Non, déjà de nouveau. Et donc votre jour de fermeture uniquement le mardi? Uniquement le mardi, oui. 5? Oui, ça peut être. Non, pas du tout. Marie-Annick, vous vous connaissez depuis longtemps? Oui, moi je connais Nicole depuis... j'avais commencé ici, je devais avoir 16 ans. J'ai fait un peu de salle, un peu de cuisine. Mon envie de faire de la restauration, les produits du terroir, les produits belges, elle a commencé ici. Donc c'est à cause de vous, madame? Oui, à cause ou grâce, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Mais ça me fait quand même plaisir, ceci dit, d'avoir pu comme ça injecter une dose de bonheur quelque part, parce que finalement elles vont être heureuses dans ce qu'elles entreprennent et c'est très bien, bravo, félicitations à toutes les deux. Et en travaillant ici quand elles étaient adolescentes, Marie-Annick et Noémie ont continué à rêver. On voulait ouvrir un bar sous les tropiques. Hein. Oui, c'était un peu ça. Et Deux amours et d'eau fraîche, un peu avec... on aurait bien imaginé avoir notre petit élevage, le petit potager, le petit... et faire vivre un peu en autarcie comme ça, mais bon, c'était vraiment très, très idéaliste, très utopique, très... Et donc ça, c'était un fantasme presque à ce moment-là, oui. Vous aviez 15-16 ans. Oui, c'est ça. Et puis même quand on en parle aux adultes, enfin les adultes, limite ils ne rigolent pas au nez en disant mais oui, c'est ça, bien sûr, et ils n'y croient pas du tout en fin de compte. À ce moment-là, oui, c'est ça. Voilà. Oui, bien, je vais te montrer justement... Aujourd'hui, leur entourage les prend enfin au sérieux. C'est le papa de Marie-Annick qui conçoit le site internet du restaurant. Bon, mais ce que j'ai vu déjà ce matin, c'est que tu avais déjà lancé les... Tu avais juste mis déjà New, ma Belgitude vous annonce l'arrivée des lunchs. Oui, j'ai déjà mis tout le menu en français. Bon, retourne un peu sur les menus. Si, j'ai mis directement en lunch. Tu vois? Oui, moi il y a juste une chose. Quand je suis au resto et que j'ouvre la page, qu'il y a un problème sur cette page. Et je dois quitter. Elle se met en danger, ça, en tant que papa, ça vous a fait peur? Peur, non, mais c'est-à-dire je ne sais pas assumer. Donc je lui dis, attention, tu la prends de tes arrières. Et ce qu'elle a fait, c'est-à-dire en prenant un pause carrier, parce que actuellement, qui sait, je n'ai pas encore gagné l'euro-million. Donc ça veut dire que si il fallait combler des trous pareils, je ne saurais pas le faire. Hein. Enseignant à 5 enfants, bon... C'est déjà... Donc, peur non, parce que je sais qu'elle ne va pas aller trop loin. Quand j'ai des coups de blues, quand il y a des moments où ça va moins bien, mais je sais que je peux me reposer un peu sur des gens qui vont remonter le moral. Par exemple, trouver quelqu'un qui allait pouvoir prendre le temps de s'occuper de mon site et tout ça, ben voilà, super, papa le fait. Elle a été raisonnable dans le minimum qu'elle devait l'être, et pour le reste, elle n'est pas raisonnable, et ça c'est bien. Parce que si elle était raisonnable, elle ne serait pas entreprenante. On essaye de limiter les coûts. Donc autrement dit, on fait aussi bien le ménage que tout le reste. À choisir, je ne le ferai pas, mais on n'a pas le choix. Dites-moi.
Service de midi. Tout est propre et prêt, sauf les nouvelles cartes que Noémie et Marie-Annick se dépêchent de terminer en attendant d'autres clients. Il ne faut pas oublier de rajouter le vol au vent. On va d'abord le mettre en suggestion. C'est difficile de penser à tout, on va dire. C'est-à-dire qu'on se rend compte après un premier jet, on voit ce qui manque, ce qu'on a oublié. Ce qu'il y a, c'est qu'on voulait absolument lancer les lunchs aujourd'hui et avoir la nouvelle carte. Donc elle n'est pas parfaite, mais on va travailler pour qu'elle le devienne. Mais en attendant, le restaurant reste vide. Relancer le service de midi reste encore un défi à relever pour les deux amis. Il y a quand même des soirs où vous avez du mal à vous endormir ou pas, où vous êtes vraiment cool. Oui, non. Ça, si ça c'est... Oui, non. Oui. Le vendredi et le samedi, on sait très bien que la salle en général va être pleine avant de commencer le service. Ouais. Les autres jours, parfois on est là, bon ben tiens, aujourd'hui on n'a eu que 2 personnes, il faudrait peut-être quand même que ça aille mieux parce que sinon, oui, il y a le loyer à payer, les fournisseurs, l'électricité, enfin toutes des charges qui tombent tous les mois et qui vont devoir être payées. Et vraiment, plus on a, mieux on sera à l'aise parce que là on est tout juste. Alors Marie-Annick, Noémie, vous n'êtes pas bien vieilles toutes les deux. On se demande quand même financièrement, concrètement, comment 2 jeunes femmes ont pu tout d'un coup se lancer comme ça. À ce moment-là, il faut sonner à la porte des banques. Alors on n'est pas toujours bien reçu parce que jeunes, n'ayant pas d'expérience dans l'Horeca, pas de maison non plus à mettre en garantie ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, on débute dans la vie, donc forcément on n'a rien. À votre âge, souvent, on emprunte pour une maison, précisément. Voilà, c'est ça. Et donc nous, on a fait le choix de... Enfin voilà, moi j'habite toujours chez mes parents, elle habite chez sa compagne, et donc... de ce point de vue-là, voilà, on n'avait pas besoin de la maison, c'était pas une priorité. On voulait réaliser notre rêve, et donc voilà, on a poussé la porte des banques. On n'a pas toujours été bien reçus, donc comme je le disais. Et la garantie, vous l'avez trouvée où? Ça, c'est familial, hein. C'est les gentils grands-parents qui sont prêts à mettre la main à la pâte, et les parents qui voudraient bien le faire s'ils le pouvaient, mais bon, malheureusement, voilà, ils n'avaient pas spécialement les fonds. Donc à ce moment-là, on saute un cran et on va voir chez les grands-parents si par hasard ils ne seraient pas nous aider. Et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé. Ça a l'air de vous inspirer, hein, ce qu'évoquent les filles. Oui, mais c'est une histoire très, très courante, ce qu'elles viennent de raconter. Hein. Et elles ont beaucoup de mérite parce que l'Horeca est évidemment un secteur pestiféré pour les banques. Hein. Mettre de l'argent dans l'Horeca, c'est... Mais la chance qu'on a eue, c'est d'être tombé sur une banque... sur une plus petite banque qui nous a écoutés, qui a entendu notre projet et qui nous a suivis et qui nous a permis, parce qu'on n'empruntait pas un énorme montant. Et donc, bon, ils nous ont demandé des garanties bancaires, mais qui n'étaient pas exagérées par rapport à ce qu'on aurait pu avoir ailleurs. Et donc là, la solidarité familiale a joué. Et voilà. Dans les décisions que l'on a à prendre aussi, c'est parfois réorganiser son emploi du temps. Là aussi, il y a eu des aménagements dans les horaires, tiens, par exemple. Oui, on a aménagé, c'est-à-dire que le premier mois, on était ouvert tout le temps, sauf le mardi. Et puis après, on s'est dit, bon, le problème, c'est qu'il fallait quand même qu'on dorme. Un minimum. Et donc, on a décidé de fermer le samedi midi, en plus du mardi. Et puis, bon, maintenant, pour passer à l'étape d'après, il faut plus de temps. Or, si on continue à tout faire nous-mêmes, nettoyage, salle, gestion, on n'arrivera pas. Est-ce que c'est facile d'apprendre à déléguer comme ça? Parce que c'est ça, hein, finalement, confier des petites tâches. Pas évident. Même les tâches ingrates? Ça, on continue à les faire, les tâches ingrates. Oui, je continue à les faire pour la simple et bonne raison que je suis pas maniaque. Mais perfectionniste. Voilà. Non, et puis je trouve, personne ne va me contredire ici, je pense que l'hygiène dans les toilettes dans un restaurant, c'est super important. Oui. Bon. On l'a vu. Ah non, mais c'est vrai. Vous êtes très bien. C'est vrai. Olivier Strelli, je vous vois tout attentif au parcours de Marie-Annick et Mais oui, Noémie. parce que je trouve qu'elles sont pleines d'enthousiasme et je pense qu'elles vont réussir parce que, effectivement, elles doivent se libérer un petit peu de temps pour pouvoir faire autre chose ou pour avancer. Mais justement, pourquoi, c'est quoi les ingrédients qui font que vous sentez en elles que ça pourrait réussir? C'est-à-dire que d'abord, elles ont l'air d'être complémentaires, elles sont très passionnées toutes les deux, elles ont déjà passé les étapes les plus difficiles quelque part, c'était l'ouvrir.